Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice. Aujourd'hui, on se penche sur l'opération Maraba 2025, ce grand rendez-vous annuel d'accueil des Marocains résidant à l'étranger. On s'appuie pour ça sur un article récent qui détaille un peu l'ampleur et l'organisation, assez impressionnante cette année apparemment, avec notre spécialiste invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On va essayer de comprendre comment le Maroc a géré cette arrivée record de MRE, du moins c'est comme ça qu'elle est présentée. On va regarder les chiffres clés, les mécanismes, parce que l'ampleur semble vraiment sans précédent. Bon, alors, déballons ça. Pour commencer, il y a ce chiffre global qui frappe. L'article parle de plus de 2,7 millions de MRE accueillis. Mhm. Et Omar Moussa Abdellah, qui est cité, de la Fondation Mohamed V, il souligne une hausse assez forte, 10,37% de plus que l'an dernier. Et l'article précise bien que ça s'est déroulé dans de bonnes conditions, contrairement à certaines rumeurs ou craintes, quoi. Oui, tout à fait. Ce chiffre, plus de 2,7 millions, et surtout cette croissance de plus de 10%, c'est un indicateur assez fort, oui. Cette progression notable, comme le rapporte l'article, ça témoigne d'une organisation qui a été jugée efficace pour Maraba 2025. Ces chiffres, toujours d'après la source, ils suggèrent non seulement une capacité d'accueil qui s'améliore, mais aussi la force des liens entre les MRE et le Maroc. Ça ne faiblit pas. C'est ça. Mais alors, si on va un peu plus loin que les chiffres globaux, la logistique derrière tout ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant, surtout si on zoome sur Tanger Med. Ouais. Ce port, il a l'air d'avoir été absolument central. Ah oui. L'article donne des données très précises. 555 773 MRE et 175 808 véhicules juste pour ce port. Et au niveau national, le total des véhicules, c'est 838 360, donc une hausse aussi, mais plus modeste, 3,74%. Comment l'article explique cette fluidité, surtout à Tanger-Med avec un tel volume? Alors, l'analyse qui est présentée dans l'article, elle met en avant une coordination renforcée. C'est le mot-clé, je crois. On nous dit qu'il y a eu des mesures spécifiques pour réduire les temps de traitement, pour les formalités à la frontière, les douanes. D'accord. Et c'est présenté comme le résultat d'une collaboration assez étroite entre les autorités du port, la DGSN, la police nationale, la DII, les douanes, et puis les autorités locales aussi. C'est cette synergie, en fait, qui est vue comme déterminante pour gérer l'afflux et assurer la fluidité qu'on a observée. Et il n'y a pas que la logistique. Il y a aussi l'aspect humain, l'accompagnement. La fondation Mohamed V pour la solidarité est bien mise en avant dans l'article. Oui. On parle de 465 services rendus. C'est énorme. Que ce soit au point de passage, sur les aires de repos, et ça inclut un volet médical qui n'est pas négligeable. 2858 interventions médicales, dont des transports urgents, de l'assistance diverse. Exactement. Et ces services, tels qu'ils sont décrits, ils montrent une approche d'accueil qui se veut complète, globale. Ça ne se limite pas juste à gérer les flux de voitures et de personnes, mais ça intègre un soutien direct aux voyageurs. Mhm. Ça montre bien qu'on prend en compte les différents besoins pendant le voyage. D'ailleurs, l'article signale une nouveauté pour cette édition qui visait justement à mieux gérer les pics d'affluence. Ah oui, laquelle? L'obligation d'avoir un billet de transport avec une date et une heure fixe pour pouvoir entrer dans le port entre le 1er et le 31 août. D'accord, pour lisser un peu les arrivées pendant la période la plus chargée. C'est ça. Bon, ça soulève la question de l'équilibre entre faciliter le passage et puis maîtriser ces pics d'affluence qui peuvent être très importants. Alors, si on essaye de résumer ce que nous dit notre source, on a une opération Maraba 2025 qui a battu des records d'affluence, une performance logistique jugée efficace, surtout à Tanger-Med, grâce à une coordination visiblement bien rodée entre les services. Oui. Et puis, un accompagnement social et médical important, piloté par la Fondation Mohamed V. L'article dresse donc un tableau plutôt positif de cette opération. Tout à fait. C'est le portrait qui ressort de cet article. Et pour peut-être ouvrir un peu la réflexion à partir de ces informations, on pourrait se demander, au-delà de la performance logistique, des chiffres impressionnants, qu'est-ce que cette opération nous apprend vraiment sur la capacité à gérer des mouvements de population saisonniers d'une telle magnitude? Et puis aussi peut-être sur la nature, la vitalité des liens que la diaspora marocaine continue année après année de tisser avec le Maroc. C'est voilà, une piste de réflexion intéressante, je trouve. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour ces éclairages et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.